Dans cette vidéo, je te montre 7 erreurs que la plupart des nouveaux youtubeurs font et qui bloquent totalement leur croissance. J'ai commencé YouTube il y a un peu plus d'1 an et j'ai tellement appris que je veux tout partager aujourd'hui. Donc si tu veux voir ta chaîne YouTube progresser petit à petit, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de liker, de commenter et de t'abonner, ce qui m'aide énormément. Erreur numéro 1, c'est de ne pas partager ce que tu aimes vraiment. Il y a des gens qui créent des chaînes YouTube sur des sujets qui ne les passionnent pas juste parce qu'ils se disent que beaucoup de gens font ça et ils vont avoir beaucoup de vues et beaucoup d'abonnés. Ça se passe pas comme ça. Si tu fais ça, tu ne vas pas rester sur le long terme parce que tu n'aimes pas ce que tu dis, tu n'aimes pas ce que tu fais en fait. Il faut faire quelque chose qui te passionne, quelque chose que tu fais, tu ne sens pas le temps passer. Et en même temps, il faut penser à comment ça aide mon audience. Il ne faut pas faire les choses juste parce que tu aimes, mais il faut que ce soit un mix de ce que tu aimes, plus ce que tu peux faire pour aider ton audience à s'améliorer dans n'importe quel sujet. Tu peux aider les gens à s'améliorer dans le sujet qui te passionne, dans quelque chose que tu as fait, qui t'a fait évoluer, donc tu partages ça aux gens aussi. Et c'est comme ça qu'ils vont vouloir s'abonner à toi et te regarder. Par exemple, j'ai créé une série qui s'appelle The Vision Board à la réalité, où je partage mon expérience pour glow up, pour être la meilleure version de moi-même, mais en même temps, j'essaie de donner des astuces aux gens qui me suivent pour qu'ils fassent la même chose. Et quand c'est comme ça, on se soutient et on est une communauté. Au lieu de juste le faire parce que je veux partager ma vie, mais donc tu dois faire en même temps quelque chose que tu aimes, quelque chose qui fait évoluer les gens qui te regardent. Ils doivent trouver de la valeur quand ils regardent. Ils ne peuvent pas regarder ta vidéo juste comme ça. C'est vrai que regarder une vidéo, c'est gratuit, mais ils payent avec leur attention. Donc, ils doivent apprendre quelque chose ou ça doit leur procurer un feeling à la fin de la vidéo en fait. Il faut trouver un équilibre entre passion et utilité. C'est ce qui va faire la force de ta chaîne YouTube. Erreur numéro 2, c'est de ne pas montrer son visage dans les miniatures. Tu ne peux pas dire que tu vas être sur YouTube et avoir honte de t'afficher ou avoir honte de montrer ton visage. Les gens doivent faire une connexion entre la vidéo qu'ils vont regarder et ton visage. Et en fait, la miniature, c'est la première chose que les gens voient. Donc, il faut toujours qu'il y ait ton visage dessus. En tout cas, si tu fais une vidéo où tu montres ton visage, il faut toujours mettre ton image, ta photo avec des émotions et tout que tu fais sur ta miniature. Et il faut avoir une très bonne miniature. En fait, les gens connectent avec un visage et pas avec ce que tu dis, tu vois. Même si ce que tu dis a de la valeur, il faut que les gens s'attachent à ta personnalité aussi. Il faut que dans ta miniature, tu ajoutes une expression de curiosité qui va faire que quand les gens vont voir la miniature, ils vont vouloir cliquer dessus pour voir de quoi il s'agit. Et dans ta miniature, tu dois pouvoir transmettre des émotions. Et plus tu transmets l'émotion, plus tu as les chances d'avoir des clics sur ta vidéo. Erreur numéro 3, c'est de ne pas dire aux gens ce qu'ils gagnent à regarder ta vidéo. Comme j'ai dit plus tôt, les gens ne peuvent pas s'asseoir et juste regarder ta vidéo juste parce qu'ils veulent regarder une vidéo comme ça. Il faut que dès le début de la vidéo, ils sachent ce que tu vas leur apporter. Est-ce que ça vaut la peine de s'asseoir pour regarder ta vidéo ou pas? Parce que les gens se disent qu'est-ce que je gagne quand je clique. Il faut que tu fasses une promesse claire dans l'introduction ou dans l'accroche de la vidéo. Il faut que tu gardes un style et une signature visuelle parce que quand les gens regardent, ils doivent directement savoir que c'est toi. C'est pas dans une vidéo tu vas avoir tel style, dans la prochaine vidéo c'est carrément différent. Il faut qu'il y ait une corrélation entre toutes tes vidéos ou quand les gens regardent le même style de musique, le même style d'écriture, le même style de miniature, tu vois. Il faut que tu gardes un style consistant, mais au début tu peux tester un peu à gauche, un peu à droite pour voir c'est quel style que tu aimes. Et après quand il y a un style que tu vois que ça va avec ta personnalité, tu gardes ce style. Erreur numéro 4, c'est d'arrêter de tourner autour du pot. Plus les gens auront de l'intérêt à regarder parce que les gens veulent avoir tout de suite ce qu'ils recherchent. Donc quand tu fais une vidéo, il faut aller droit au but. Il faut arrêter les introductions trop longues ou même les vidéos trop longues. Quand j'ai commencé, je faisais des vidéos tellement longues que les gens perdaient de l'intérêt à regarder et se disaient qu'ils n'allaient pas s'asseoir pour regarder une vidéo de 30 minutes. Donc ça, c'est une erreur que j'ai apprise. Va droit au but. Dis aux gens ce que tu veux dire. Arrête de tourner autour du pot et dis l'essentiel. C'est pas la peine de dire les mêmes choses. 5e erreur en rapport avec ce que j'ai dit, c'est de trop se répéter et donner trop de détails. Quand tu fais une vidéo, c'est pas une masterclass. Si c'était une masterclass, tu allais faire une masterclass. Évite de mettre des choses inutiles dedans. S'il y a 2 choses qui se répètent, par exemple au montage et tout, tu peux couper cette vidéo-là. Il faut pas que tu répètes les mêmes choses plusieurs fois et tu vas droit au but. Tu l'expliques en moins de 5 minutes et passe à autre chose. C'est pas maintenant tu vas venir dire oui, aujourd'hui dans ma journée j'ai fait ceci, après je suis allée boire mon thé, après j'ai bu du café, après j'ai mangé du pain. Il faut que ce soit droit au but. Transmets le message que tu veux transmettre et on passe à autre chose. Erreur numéro 6, c'est de copier les autres youtubeurs. Tu peux t'inspirer, mais faut savoir que s'inspirer d'autres youtubeurs c'est différent de copier d'autres personnes. Faut savoir que tu es unique en ton genre, tu as une manière unique de parler, tu as des expressions propres à toi, mais tu as tes gestuels, tu as ton style tout simplement et je pense que c'est ça que les gens vont aimer. Au-delà de ce que tu apportes, au-delà de tes vidéos, les gens s'attachent à ta personnalité
personnalité et à qui tu es. Pourquoi ils vont vouloir te suivre s'il y a une personne qui est pareille que toi, qui est elle-même en fait? Parce que l'authenticité, ça se ressent à travers les vidéos, tu vois. Il faut t'entraîner à avoir de la personnalité. Tu peux t'inspirer de certaines vidéos. Par exemple, cette vidéo que je suis en train de faire, j'ai vu qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui faisaient, mais je vais pas venir m'asseoir et puis répéter les mêmes choses qu'ils disent parce que j'ai ma propre expérience, j'ai ma propre vie, j'ai ma propre personnalité et c'est ce qui va inspirer les autres à regarder la vidéo. YouTube, tu peux pas fake it. C'est ton humanité plus ta personnalité qui vont faire la force de ta chaîne YouTube. Donc, arrête de vouloir être comme les autres. Et je pense que ça, c'est beaucoup plus du développement personnel parce qu'il faut que tu apprennes à travailler sur toi et à t'assumer, à ne pas avoir honte d'être toi-même en ligne juste parce que tu as peur qu'on te juge et tout. Soit toi-même, ceux qui veulent te juger vont te juger, mais au moins, ceux qui vont t'aimer pour de vrai. Erreur numéro 7, et c'est l'erreur que j'ai appris sa leçon très récemment, c'est de penser que YouTube c'est rapide, c'est comme TikTok, Instagram et tout, où tu postes une vidéo et puis tu deviens populaire du jour au lendemain. Grosse blague. YouTube c'est tout le contraire. YouTube c'est une plateforme long terme. C'est pour ça que je ne conseille pas à tout le monde de faire YouTube parce que c'est quelque chose que tu vas faire sur des années et des années et tu ne vas pas avoir de progrès et ça va te décourager. Et moi au début c'était comme ça que je postais une vidéo. Je me disais mais pourquoi ça n'a pas beaucoup de vues? Pourquoi les gens ne commentent pas? Pourtant c'est quelque chose qui prend du temps. Mais quand ça va marcher pour de bon. Et les gens qui vont te suivre seront une communauté qui ne vont pas t'abandonner parce qu'ils te connaissent, ils connaissent ta personnalité. Vu que c'est une plateforme où tu fais des vidéos plus longues, tu partages un peu plus de toi-même. Donc les gens s'attachent à toi. Donc il faut pas se dire que parce que je ne vois pas de progrès, parce que je n'ai pas d'abonnés, je vais abandonner. Je pense que c'est ça qui fait que la plupart des nouveaux youtubeurs abandonnent. Mais quand tu fais YouTube, faut te dire que même si ça marche pas, même si tu n'as pas de vues, tu le fais parce que tu aimes, tu le fais parce que le peu de gens qui te regardent, même si c'est 2-3 personnes, au moins tu sais que tu aides ces personnes-là. Et il ne faut pas le faire pour l'argent. Il ne faut pas faire YouTube pour l'argent. Parce que si tu fais pour l'argent, tu seras découragé parce que l'argent ne vient pas tout de suite. Puis tu veux voir ta constance, puis tu veux voir que tu te présentes à chaque fois que tu fais des vidéos de qualité avant qu'ils te récompensent. Donc si tu veux commencer YouTube, il faut que tu aies de la patience en toi. Il faut savoir que je suis tellement reconnaissante d'avoir commencé YouTube, même pas au-delà de ce que ça peut m'apporter de manière monétaire et tout, mais juste le fait de documenter ma vie, juste le fait d'aider des gens, la satisfaction personnelle que ça fait. Je pense pas qu'il y ait une autre plateforme qui peut égaler ça. Et quand tu fais des vlogs, plus tard tu peux regarder, j'ai ma copine qui a commencé sa chaîne de vlog il y a des années et les gens souvent s'assoient, on regarde, on rigole et c'est comme si tu revis les mêmes instants. Donc si vous voulez commencer une chaîne YouTube, n'ayez pas peur, juste soyez vous-même. Et le type bonus, c'est de ne pas attendre d'avoir la dernière caméra, les dernières lumières, les derniers micros, tous les derniers accessoires pour commencer YouTube. Du moment que tu as un téléphone, une tablette, un ordinateur, dépose, enregistre ce que tu aimes et au fur et à mesure, tu vas t'améliorer dans les miniatures, dans les montages et tout. Mais juste commence. Si tu as une idée en tête, si tu veux partager une de tes expériences, si tu veux partager quelque chose qui te tient à cœur, juste fais-le sur YouTube. Si tu veux partager tes journées, si tu veux donner des conseils, fais-le et ne regarde pas les autres qui ont 5 ans, 10 ans d'expérience parce que ton temps viendra et le plus important c'est de pouvoir créer une communauté de gens qui t'aiment, qui te soutiennent. Donc voilà un peu les 5 erreurs qui m'ont vraiment bloqué au début de ma chaîne YouTube. Si tu es en train de commencer, ne t'inquiète pas, on est tous passés par là et mets en commentaire si tu aspires à avoir une chaîne YouTube ou si tu as une chaîne YouTube. On va tous aller s'abonner et te soutenir. Et dis-moi en commentaire s'il y a des erreurs que tu penses que je n'ai pas identifiées dans cette vidéo. On se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je sais que c'était un peu court, mais j'ai juste voulu te donner des tips qui vont t'aider dans ta carrière de youtubeur et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous! Mouah!